Bonjour, bienvenue à cette quatrième leçon de révision de théorie pour l'examen qui s'en vient tout prochainement. Cette vidéo portera sur le clavier de piano, sur les altérations et les différentes notions qui s'y rattachent. Alors débutons tout de suite en observant le clavier de piano devant nous. Alors on voit évidemment une alternance de touches blanches et de touches noires. Tout de suite, on peut identifier que les touches blanches, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sont les notes naturelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été altérées ni modifiées. Alors que les touches noires, comme on peut voir, ont été modifiées, altérées, à l'aide évidemment d'altérations. Il est important de comprendre le fonctionnement du clavier de piano. Par exemple, chaque fois que on passe à la touche suivante, donc je vous donne un exemple de Do à Do dièse, nous parcourons ou nous avons la distance d'un demi-ton. En effet, la musique se mesure euh, en ton et en demi-ton. Alors, chaque fois que nous changeons de touche, un demi-ton. Par exemple, de Do à Do dièse, nous avons un demi-ton. De Do dièse à Ré, nous avons aussi un demi-ton. Alors, un demi plus une demi, nous pouvons conclure qu'entre Do et Ré, il y a un ton. C'est la même chose pour toutes les notes naturelles, sauf deux exceptions. Et oui, vous vous en rappelez, ce sont les notes Mi, Fa et Si, Do. Et vous le voyez, hein, visuellement, on remarque qu'il n'y a pas de touche noire entre les notes Mi, Fa et Si, Do. Donc, Mi et Fa et Si et Do ont une distance de un demi-ton. Par contre, toutes les autres notes naturelles, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La et La, Si, ont une distance de un ton. Donc, c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement du clavier de piano. Autre chose à remarquer, évidemment, ce sont les altérations. Donc, je passe au tableau suivant pour vous en parler rapidement et je reviendrai sur le clavier de piano tout de suite après. Donc, il existe trois altérations principales, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le dièse, le bémol et le bécard. Le double dièse et le double bémol existent, ils sont bien utilisés, mais très très peu dans ce que nous allons voir, par exemple dans la musique au secondaire. Le dièse, la première altération ici, le dièse monte la note d'un demi-ton. Alors, il fait évidemment augmenter sa note à un demi-ton. Alors, sur le piano, sur le clavier de piano, par exemple, si je prends la note Fa et je la monte d'un demi-ton, on tombe à Fa dièse. Donc, on monte d'un demi-ton. Autre remarque, si je prends la note Mi et je lui mets un dièse, alors là, je tomberai sur la même touche que Fa naturel. Donc, faites attention, évidemment, avec nos exceptions de Mi, Fa et Si, Do. Mais par contre, le restant, c'est toujours la note suivante, la touche suivante, lorsque j'applique un dièse. Ré plus un dièse, on tombe ici à la touche Ré dièse. L'altération suivante, c'est évidemment son contraire, le bémol. Alors, le bémol baisse, comme il est écrit, la note d'un demi-ton. Alors, encore une fois, sur le clavier de piano, on remarque tout de suite les notes, par exemple, Mi, naturel. Si j'applique un bémol, on tombe sur la note Mi bémol. Donc, hein, au lieu de monter, on va descendre d'un demi-ton. Et n'oubliez pas, à chaque fois que l'on change de touche, il y a un demi-ton, que ce soit vers le haut, on monte, ou vers la gauche. Hein, vers la droite, on monte, et vers la gauche, on descend. Par exemple, la note Si bémol, qu'on voit très, très régulièrement, et la note Si, sur laquelle on applique un bémol. Donc, ce n'est pas la même note, ce n'est pas le même son. La troisième altération, il s'agit du bécard. Le bécard annule les altérations. Mais c'est important de comprendre que, exemple, la note Do, ce n'est pas un Do bécard parce qu'il n'a pas été altéré. Donc, c'est dans une partition où on retrouverait, par exemple, un Do dièse dans une mesure et on voudrait qu'il redevienne un Do naturel. Là, on irait appliquer le bécard pour annuler l'altération dans la même mesure.
Mais sinon, ce sont des notes bien naturelles. Donc, quand on dit une gamme, on sous-entend que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol naturel et non Do bécard, Ré bécard, Mi bécard, Fa bécard. Le dernier phénomène que je veux que vous observiez, tant qu'à avoir le clavier devant vous, c'est le phénomène des notes enharmoniques. Alors, on en a déjà parlé en classe. Vous remarquerez que toutes les touches noires possèdent deux noms, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle comme phénomène l'enharmonie. Par exemple, la touche Do dièse est la même que Ré bémol. Donc, la note enharmonique de Do dièse, c'est le Ré bémol. Ça peut être pratique dans vos partitions quand vous trouvez, par exemple, je ne sais pas moi, un La bémol et vous dites, c'est quoi donc le doigté de La bémol? Mais vous connaissez le doigté de Sol dièse. Donc, il va arriver parfois que l'enharmonie, comme ça, va vous aider. Et faites attention aux deux exceptions, c'est-à-dire Mi, Fa, Si, Do. Si je vous donne un petit exemple, je prends la note Si et je lui applique un dièse, la note en harmonique de Si dièse sera pas Do bémol, mais bien Do. Et d'où la fameuse blague, si je prends ma note Fa ou Fa et je lui applique un bémol, elle devient évidemment la note malade, car elle vaut, évidemment, je vous laisse répondre et je conclus cette petite vidéo là-dessus. Merci.